l'école, ils viennent avec des diplômes et ils dorment au salon. Le combat continue. Ces jeunes-là, il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on les respecte. Vous soyez près de 70% de la population ivoirienne est jeune, au sens où ils ont moins de 35 ans. Mais que voulez-vous faire avec un pays où 70% des habitants ont moins de 35 ans et n'ont pas de travail? Vous voulez faire quoi? Ils ont moins de 35 ans et ils n'ont pas de travail. Nous, les parents d'aujourd'hui, on leur dit allez à l'école. Mais ils vont à l'école, ils viennent avec des diplômes et ils dorment au salon. Et ils dorment au salon. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, c'est pour causer et les connaître. Et connaître, et connaître les problèmes et la nature de ces problèmes-là pour chercher à leur trouver des solutions. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Quels sont les moyens institutionnels dont vous disposez pour agir, c'est-à-dire pour aider les jeunes à résoudre toutes les préoccupations qu'ils vont vous soumettre aujourd'hui? Rien. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui doit caractériser nos discussions, la vérité. Quand on n'est pas au pouvoir, on ne dispose quasiment d'aucun moyen pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Parce que les problèmes qu'ils ont, c'est de trouver du travail. Mais quand demain on sera au pouvoir, quand demain on sera au pouvoir, on a tous les moyens. Or, demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Mais quand même, entre rien et tout, il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide. On peut se débrouiller.
tant qu'on n'a pas le pouvoir d'État, on peut trouver des petites solutions. Et je pense que une de mes collaboratrices va vous expliquer un peu tout à l'heure ce qu'on a pensé sur ce point-là. Mais entre rien et tout, il n'y a pas de néant. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Alors, vous avez mis en place plusieurs comités pour l'organisation de cette rencontre, dont le comité scientifique présidé par l'honorable Jean-Gervais Tchéidé. Maître Abiba Touré va nous en dire plus sur les réflexions de ce comité. Nous l'invitons donc au pupitre. Ok. Abiba. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la direction du parti, très chers invités. Monsieur le Président, lors de votre meeting à Adzopé, vous avez donné rendez-vous à la jeunesse pour s'asseoir et discuter avec elle. De ses préoccupations, bien sûr, mais aussi de ses aspirations, de ses rêves et de ses attentes. Conformément à cette invitation et en vue de la rencontre de ce jour, 13 rencontres sont intervenues entre le 10 et le 19 mars 2023 sous la supervision du premier vice-président exécutif Stéphane Kipré. Ces rencontres, c'était afin d'écouter les jeunes et de recueillir leurs préoccupations. Les questions qui vous ont été posées et qui vous seront certainement reposées aujourd'hui reflètent encore l'essentiel des préoccupations des jeunes qui, finalement, Monsieur le Président, n'aspirent qu'à vivre dans la dignité. Qu'il s'agisse des difficultés rencontrées dans l'enseignement, en matière d'emploi, de l'accès aux soins, du coût de la vie, de l'immigration clandestine, de la justice et encore des droits de l'homme, c'est en réalité toujours la même question qui se pose, celle de la dignité. Comment vivre dignement face à tout ce qui a été dénoncé par cette jeunesse? C'est en réalité la question qui est posée à vous, Monsieur le Président, mais également à votre parti. Quelles sont les propositions de notre parti pour permettre à la jeunesse de recouvrer sa dignité, pour lui permettre de vivre dans la dignité? C'est dans cet esprit que vous avez voulu que le PPACI fasse des propositions concrètes à la jeunesse, qui soient une réponse à leurs préoccupations. Pour ce faire, vous avez mis en place un comité scientifique avec à sa tête l'honorable député Tchéidé Jean-Gervais, à qui vous avez demandé de vous synthétiser l'ensemble des préoccupations et que vous puissiez en dégager des propositions concrètes pour la jeunesse. Monsieur le Président, ce comité composé des camarades Bowie Hilaire, Bazon Joël, Komono David, ainsi que moi-même, a travaillé sans relâche afin de vous aider à faire des propositions à la jeunesse. C'est donc conformément à vos instructions, Monsieur le Président, que parmi les nombreuses propositions portées par le PPACI et que nous développerons le moment venu, nous pouvons d'ores et déjà en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur le Président, il convient de rappeler que pour vous, la cohésion nationale doit être le socle de tout programme politique. Un véritable processus de réconciliation devrait être engagé.